frère devant Dieu. Ça ne sert à rien du tout de vous disputer comme ça. Oui. Bon, maintenant que vous êtes de retour au village, vous allez avoir besoin d'amis. Ça ne m'intéresse pas de connaître des gens, figurez. Mon père est Léon Barra, le propriétaire de la Pointe des Roches. Son nom vous dit sûrement quelque chose. Nous avons une très jolie maison derrière la montagne. Et nous serions ravis de vous inviter à prendre un verre à dîner. Écoutez, je vais vous simplifier la tâche. Pourquoi vous ne partez pas? Excusez-moi vraiment, mais... Je ne me sens pas bien et je veux juste rester seul. Je suis venu ici justement parce que Ça je va? veux être Qu'est-ce qui seul. vous arrive? Rester seul. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que... Ce sont des choses d'ordre privé. Très privé. Bon, il y a tellement longtemps que vous n'êtes pas venu. Que représente ce village pour vous? C'est un refuge temporaire, c'est tout. Et dites-moi, vous n'avez pas peur de cet endroit, ni des habitants de ce village? Pourquoi je vais en avoir peur, mademoiselle? Mon père aimait cet endroit. Et même s'il ne représente rien pour moi, je l'avais pratiquement oublié. Pourquoi j'en aurais peur? Grand Dieu, Sainte Vierge, c'est pas vrai. Mais tu ne comprends donc rien. Le père Camoletti est uniquement venu parce que je le lui ai demandé. Il est juste là pour parler à Clémentine. Pour qu'il arrange ses histoires entre elle et mon fils. C'est important que le père Camoletti lui explique tout ça. Il est impossible qu'il se marie tant que l'église n'est pas construite, tu comprends? Mais oui, Miranda, mais c'est vraiment pas pour demain. C'est pas grave. En fait, pour moi, un mariage, s'il n'est pas ecclésiastique, eh bien, il n'a aucune valeur, n'est-ce pas? D'accord, c'est vrai, tu as raison, mais n'exagérons pas, Miranda. Ce qui est vraiment important, c'est que le mariage puisse recevoir la bénédiction Oui, de mon notre père. Seigneur. Oui, mon Allez, père, mon mais... père, allez-y. Allez, Non, pousse-toi non, de là. non, non. Allez, pousse-toi. Non, non, ne me touche pas, tu ne vas pas rentrer dans cette maison, Pousse-toi de Miranda, là, tu je vas te aller dis. nulle part. Le père est ici Oh pour ça. là, oh là, Pousse-toi oh de là, là. Miranda, là tu dépasses les limites, hein? Il me semble que je t'avais dit de ne pas déranger ma fille, mais tu t'en fous pas mal, hein? Mais tu ne comprends rien du tout. Le père Camoletti est ici en tant que représentant de l'église et il veut juste parler à ta fille. Et que tu le veuilles ou non, Ah non. il le parlera. Alors pousse-toi de là. Non, arrête, Pousse-toi. non, non, vous n'allez pas entrer, tu ne vas pas entrer. Ma fille ne veut voir absolument personne. S'il vous plaît, mon père, je vous en Arrête de le prie. supplier. Arrête de le supplier. Tu ne veux pas que j'entre? Eh bien, je m'en fous. Pousse-toi de là. Tu nous manques pas de respect, tu touches Non, tu ne pas à la rentreras pas, tu Laisse-moi commences à me laisse-moi fatiguer. entrer. Tiens, prends ça. Non, s'il vous plaît, mesdames, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, mais c'est pas vrai, Dieu du ciel. Je suis trempée. S'il vous plaît, mesdames, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon, mon père. Miranda, s'il te plaît, arrête. Miranda, s'il te plaît. N'exagère. Tenez. Quand j'étais petit, mon père m'amenait ici pour les vacances. C'était encore un tout petit village à l'époque. Il n'a pas beaucoup changé depuis. À peine quelques nouvelles maisons de plus. Moi je jouais avec les enfants des pêcheurs et mon paternel m'emmenait pêcher. Il était l'ami de tous. Et tout le monde l'aimait beaucoup. Quelle sensibilité. Vous trouvez vraiment, vous? C'était il y a bien longtemps. Quand je suis parti d'ici, je suis allé faire mes études aux États-Unis dans une école navale. Ensuite, j'ai vécu plusieurs années en France. Et en fait, depuis tout ce temps, je vais de pays en pays parce que je suis capitaine de bateau. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Continuez, s'il vous plaît. Votre vie est très intéressante, vraiment. En tant que capitaine, un homme peut finir par sentir qu'il n'est nulle part. Mais qui peut l'affirmer? J'aurais peut-être envie un jour de prendre racine. Et d'arriver au port, finalement. Et d'y rester. Ce port pourrait être la plage des étoiles. Quel hasard que vous soyez justement venu ici vous réfugier, non? Je suis venu ici parce que... je n'avais pas d'autre alternative, parce que je fuis, parce que je veux oublier. Fuir quoi? Qu'est-ce que vous voulez oublier? S'il vous plaît.
S'il vous plaît, partez. Je vais être seul. Mais attendez une seconde. Attendez. J'ai encore une question et je pense que ça ne vous dérangera pas de me répondre. Vous dites que ni cette maison ni cet endroit ne vous intéressent. Seriez-vous disposé à vendre le village et la plage des étoiles? Y a quelque chose qui t'inquiète, papa? Non. Simplement, je me demandais juste comment ça se passait pour ta sœur Oriana, qui est allée voir si on peut enfin acheter ce maudit village. Je suis vraiment pressé de construire ce port naval. Et les négociations avec le gouvernement ont bien avancé. Et tu crois qu'ils vont accepter de vendre? Tu sais, moi je savais plus où mettre quand t'as lancé le seau d'eau sur Miranda. Oh oui, c'est vrai, j'ai peut-être un peu exagéré, mais Miranda a le don pour me mettre hors de moi. Oui, bon, mais tu l'as complètement mouillé. Oh oui, elle était vraiment trempée jusqu'aux os. Y aurait-il quelque chose qui vous empêcherait de vendre? Vous la vendriez si quelqu'un vous proposait un bon prix? Ça m'est égal, mademoiselle. Et si je vous assure une bonne offre? C'est possible, mais dites-moi... Qui serait intéressé par l'achat du village? Mon père. Ah, et on peut savoir pourquoi? Papa a quelques projets en tête. Je peux lui dire de venir vous en parler quand vous voudrez. Je vous garantis que c'est une bonne affaire. Enfin, je peux peut-être te tutoyer. Tu gagnerais beaucoup d'argent avec une chose qui ne vaut rien pour toi. Hé, Titouan, tu sais, il y a 2 rumeurs qui sont en train de courir dans le village. Premièrement, c'est que le propriétaire de la maison de la falaise est revenu. Monsieur, ce jeune homme-là, comment il s'appelle? Victor Emmanuel. Mais ça, ce n'est pas une rumeur, parce que moi, je l'ai vu, je lui ai parlé, on a déjà parlé, discuté. Non, ça, c'est plus une rumeur. Mais l'autre, c'est que Aurore et Madame Miranda se sont disputées. Vraiment disputé? Pourtant, Mais elles sont oui. très amies. Bah oui, elles sont très amies, mais... Et tu vois, il ne faut surtout pas qu'un jour, cette femme apprenne ce que je vais te dire. Madame Miranda parle beaucoup et c'est une fouineuse, une vraie commère. Ne le lui répète pas, hein? Dis, grand-père, Oui. il est comment le propriétaire de la maison de la falaise? Victor Emmanuel. Tu sais, mon garçon, Victor Emmanuel est une grande personne. Tu sais, c'est un adulte aujourd'hui. Moi, je le connais depuis qu'il avait ton âge, tu sais. Figure-toi que je lui racontais les mêmes histoires que celles que je te raconte aujourd'hui. Et alors, tu étais très ami avec ce monsieur? Bien sûr, et comment? Je suis un grand ami du jeune Victor Emmanuel, un très grand ami. Moi, je le considère comme mon 2e petit-fils. C'est vrai, tu sais. Pourquoi mon 2e petit-fils? Parce que toi, tu es le premier. Mais tu sais, maintenant qu'il est revenu, je sais pas, je trouve qu'il est un peu timide. Voilà, monsieur. Tenez. Dites, jeune homme. Bah, attendez, vous oubliez votre monnaie. Qu'y a-t-il, papa? Pourquoi tu cries? Regarde, ma chérie. Tu vois cet homme? C'est lui, le propriétaire de ce village. Le propriétaire de tout. Tu sais, s'il décide de nous virer d'ici, eh bien, malheureusement, on sera obligé de partir. Tu aurais pas pu me le dire, j'aurais tellement voulu le voir. Oh, papa, mais ne me dis pas qu'il veut vraiment nous chasser, il va nous virer d'ici? Bien sûr que si, ma chérie. Oh non. Le village est à lui, mon petit ange. Absolument tout est à lui. Donc, c'est ça dont tu as discuté avec cet homme? Oui, papa. Et comme je viens de te dire, tout marche comme prévu. Ce Victor Emmanuel n'est pas du tout intéressé par le village. Tu vas voir qu'il va tout nous vendre. Si, comme tu le dis, le village ne l'intéresse pas, on peut arriver à lui faire vendre à un prix qui serait plus intéressant pour nous tous, non? Probablement. Charlotte va bientôt servir le dîner. Elena, dès que papa et moi discutons de choses importantes, tu es toujours là pour nous interrompre. Tu n'as pas à me parler comme ça, Il Oriana. faut qu'on lui fasse une offre à ce type-là, tu sais. Et comment est-il l'héritier des Candilis, hein? Ah, papa, il est très beau. L'allure d'un jeune premier. Eh bien, s'il est aussi beau que tu le dis, pourquoi tu ne l'inviterais pas à la maison? Et toi, pourquoi tu ne vas pas dans la cuisine?
Et ce type ne t'a même pas demandé pourquoi on voulait acheter le village? Si, il m'a demandé, mais je lui ai pas donné de détails. Tout va aller à la perfection, papa, tu verras. Très bientôt, on commencera à construire l'un des plus importants ports industriels du pays. Qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Violette! Oh, Estrella! Ah, ma chérie, comme je suis contente de te voir! Viens, je t'aide, chérie. Non, non, Monte. ça va. Je suis venue vous rendre vos livres. Oh, tu as déjà tout Oui, lu? voilà. Et mon préféré, c'est celui sur les bateaux. C'est vrai? Tu as aimé le livre? Ou l'auteur du livre? Ah, je ne sais pas, Violette. Entre, chérie, viens. J'ai quelque chose d'incroyable à vous raconter. Ah oui? Ce matin, un avion a failli me décapiter. Comment? Comment ça? Comment Je vais ça? vous raconter. Mais vous ne devinerez jamais qui pilotait l'avion. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Ah, l'auteur du livre sur les bateaux en personne. Oh Estrella! Mais tu en as de l'imagination, Non, dis-moi, non, hein? non, c'est vrai. Après, je me suis dirigée vers l'avion pour lui dire qu'il avait failli faire couler ma barque, mais... Mais bon, Mais? quand j'ai vu que c'était lui, j'étais tellement nerveuse et tellement intimidée que... Oh, mais dis-moi, mais c'est incroyable cette histoire! Il est tellement beau. Et il est tellement grand et tellement... Il est tellement... N'importe quelle femme tomberait amoureuse de lui. N'importe laquelle. Oui. Une Quoi? femme, oui. Ah, je disais ça comme ça. Toi, tu me plais. Tu me plais même beaucoup. Et quand un homme plaît à Oriana Baramontiel... Tu sais, Miranda s'obstine tous les jours à demander de l'argent pour la construction de l'église. Elle veut vraiment que les choses s'arrangent entre vous deux. Et tu sais, chérie, je crois qu'elle se sent responsable de votre dispute, non? Et en plus, Personne ne se mêle de mes disputes avec Martin. S'il te plaît, ça ne te regarde pas. mais chérie, vous vous aimez tellement. Ce n'est pas normal que tu ne veuilles plus le voir. C'est vrai que Martin a eu tort d'écouter sa maman et de reporter le mariage. Mais quand on s'aime autant que vous, on pardonne les erreurs. Tu devrais parler avec lui. N'insiste pas, maman. Chérie, tu es vraiment sûre que c'est la seule raison pour laquelle vous vous êtes disputés? Juste à cause du mariage reporté? Il n'y a rien d'autre? Ne me demande plus, ce serait mieux comme ça, Mais maman. bien sûr que je vais continuer à te demander. Chérie, dis-moi ce que... Tu vois? Tu m'énerves à me poser toutes ces questions. Mais voyons, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Martin n'est pas venu à la rivière l'autre jour. J'ai fini le linge et lui, il n'est pas venu, c'est tout. Ah, et tu ne veux plus le voir parce qu'il n'a pas été au rendez-vous, c'est ça? Aucune importance, maman. Ça n'a plus d'importance. Plus d'importance, Chérie, t'entends? ma chérie... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a, cette enfant? Rien n'a plus d'importance. Il n'y a plus de remède à tout ça de toute façon. Ma vie est détruite. Ma vie est complètement détruite. Chérie, ma petite Estrella. Estrella ne devrait pas tarder, Cécilia. Elle vient juste de partir rendre des livres que la maîtresse lui a prêtés l'autre jour. Allez, viens. Viens. Assieds-toi ici, je vais bientôt te servir le dîner, d'accord? Et Estrella, elle part toujours à la pêche en mer? Non. Dorénavant, elle a un travail important. Elle est secrétaire. Secrétaire? Oui. Et où ça? À la Pointe des Roches. Non! Non, non, je ne veux pas que ma fille aille dans cette maison. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Non, attends, calme-toi. Calme-toi, Cécilia. Tu n'es pas en état de sortir d'ici. Il faut que je sorte.
Il faut absolument que je sorte. Mais où veux-tu aller? Mais quelle coïncidence quand même! Que l'auteur de ce livre soit aussi le propriétaire du village. Il a vécu tellement de choses. Pour un homme de son âge, non? Bon, on dit que le véritable propriétaire était son père et que Victor Manuel en a hérité. Et toi, tu connaissais le fondateur du village? Oh non, chérie. Quand j'ai pris ma retraite de maîtresse et que j'ai emménagé ici, Monsieur Candilis et sa femme étaient déjà décédés, tu sais. Tu sais quoi, Violette? Victor Emmanuel était très tourmenté. Bizarre, il s'est mis à me dire des choses. Des choses? Voyons. Lesquelles, chérie? Ben, à propos d'une femme. Corail. Corail? Corail! Sa fiancée? Ben, j'ai pas tout compris parce qu'il était bizarre. Et il est devenu agressif et après grossier. Et il m'a fait un petit peu peur. Et dis-moi une chose. Donc, tu ne veux plus revoir Victor Emmanuel, plus jamais? Oui, Guilherme. Tout marche beaucoup mieux que je ne le pensais. Le propriétaire de la plage des Étoiles n'est pas intéressé par le village. C'est un gros avantage. Oui. Bien entendu, il ne connaît pas la valeur cadastrale des terrains, mais moi je vais en profiter pour acheter le village à un prix très bas. Je vais commencer à construire les quais, l'ensemble des caves, les chambres froides et tout ce dont nous pourrions avoir besoin pour que de très grands bateaux pleins de marchandises puissent venir et qu'on puisse exporter vers d'autres pays. Et de plus, on a également prévu un endroit où tous les équipages pourront tranquillement se reposer un jour ou deux, voire plus, et sans problème. Et cela deviendra mon empire. Et... quelle sera ma part, Léon? Ne t'inquiète pas, beau-frère. Laisse ça entre mes mains. Quoi? Quoi? Tu n'as pas à te plaindre. Si je n'avais pas été là, tu aurais dépensé tout l'héritage de ton père. Tu dilapidais tout. Heureusement que ta sœur a bien suivi mes conseils et a mis ton argent entre mes mains. Sinon, tu serais en train de faire la manche dans la rue. Arrête de tout le temps me reprocher mes erreurs. Tu sais très bien que cela me pèse. Je veux ma part là-dedans. Pour pouvoir partir loin et ne plus jamais revenir. Mais regarde ce que tu me sors maintenant. Non, bon, je vais aller à la bibliothèque, je vais voir ce que fait la secrétaire. Dis-moi, elle te tire d'affaire, cette fille? Elle n'est pas bête. Au contraire, elle est très vive. Et elle a envie d'apprendre et de se surpasser. Mais si je suis sincère, ses services ne m'intéressent pas en tant que secrétaire. Si elle travaille pour moi, c'est qu'elle m'intéresse en tant que femme. Mais elle a peut-être un fiancé. Ou quelqu'un qui la défendrait contre tes intentions. Peu importe qu'elle ait ou pas quelqu'un pour la défendre. Ça m'est complètement égal. S'il te plaît, Non, Cécilia, laisse-moi partir, calme-toi. laisse-moi. Non, calme-toi. Touchez pas ma S'il te fille, plaît, non. calme-toi. Pas ma fille, non. Voilà. Je ne veux pas qu'on lui fasse à elle ce qu'ils m'ont fait à moi.